La vie en vrai. La vie en vrai, c'est celle de ces particuliers, de ces agriculteurs qui ne peuvent que constater les dégâts provoqués il y a 24 heures par la grêle et ces violents orages qui ont traversé le pays. Le secteur viticole a été particulièrement touché. Nathalie Fèvre, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes copropriétaire du domaine Fèvre à Fontenay, près de Chablis, dans l'Yonne. Vous n'avez pas été épargné par ces intempéries qui ont été très violentes. J'imagine que vous avez passé la journée hier à faire le tour du domaine. C'est exactement ça. Voilà, là, l'émotion ce matin est un peu retombée quand même. La grêle nous a touchés le 1er mai, vers 20h à peu près. Ils appellent ça des supercellules. C'était vraiment très, très violent. Et nous, au niveau du domaine, on est touchés à 100%. Alors, les dégâts sont plus ou moins éparses, mais non, on a vraiment des parcelles où tout est par terre. On se croirait en hiver, quoi. C'est vraiment... Non, c'est le désastre. C'est que de la tristesse et vraiment envie de pleurer parce que c'est tout le travail qui est foutu en l'air. Et là, on va continuer à travailler malgré tout pour ne pas avoir de récolte au bout, quoi. Donc, non, beaucoup de tristesse. Ouais, on sent forcément beaucoup d'émotions. Difficile aussi de prendre du recul. C'était il y a seulement 24 heures, quoi. C'est ça. Et voilà, on a fait le tour effectivement hier. On avait aussi l'expert qui était là hier, qui a constaté aussi avec nous les dégâts, quoi, la désolation. L'expert qui est passé dans ces cas-là, comment ça se passe? Vous avez une assurance? Vous savez si une partie justement de ces dégâts seront prises en charge au final? Normalement, oui. On espère, qu'il va remplir bien sa mission. C'est toujours, c'est comme dans tous les systèmes d'expertise. Il y a toujours une part de doute et on espère qu'on sera bien indemnisé. Néanmoins. En tout cas, quand c'est comme ça, finalement, le plus dur, en tout cas sur le moment, c'est de se dire qu'on peut rien faire, quoi, face à ces événements climatiques, quoi. C'est exactement ça. On est tributaire de la nature. La nature l'a repris le dessus. On avait miraculeusement échappé au gel, parce qu'on était quand même sur le qui-vive toute la semaine passée. La dernière semaine d'avril, où on était quand même... les températures ont été négatives. On s'est tous levés pour protéger les vignes la nuit. On en a réchappé. Et puis là, cet orage qui détruit tout. Non, c'est désolant. Et malgré tout, on va continuer à travailler. Et tout est par terre. Ce qui nous désole, oui, effectivement, je vous le disais, on est assuré. Mais malgré tout, ça nous fera pas des bouteilles pour nos clients, quoi. Nous, on estime la perte aujourd'hui à plus ou moins 200 000 bouteilles quand même. Donc, ça va faire vraiment un gros trou dans la cave, un gros trou, des bouteilles que nos clients ne pourront pas avoir. La solidarité, elle marche, elle joue en ce moment déjà. Alors auprès peut-être d'autres viticulteurs, est-ce qu'on se serre les coudes d'une certaine manière avec les habitants également qui sont là? Alors oui, on se remonte le moral. La solidarité, on est tous touchés. Donc, mais la solidarité, on en parle ensemble, ça fait du bien d'en parler ensemble et on a aussi entre les habitants, les autres vignerons des autres régions, tous nos clients partenaires, on a reçu énormément de messages de soutien et d'encouragement qui nous font vraiment chaud au cœur et vraiment ça fait du bien. Les prochains jours, ça va ressembler à quoi, vous dites? On va continuer à travailler quand même. Alors, les prochains jours, il faudrait que la météo se mette au beau, mais bon, a priori, il y a une petite fenêtre aujourd'hui. A priori, ça devrait s'améliorer un petit peu, Exactement, qui pourrait nous permettre, parce que là, ce qui se passe, c'est que les vignes sont quand même abîmées, et il faut qu'on puisse traiter, il faut qu'on puisse rentrer dans les vignes. Donc là, nous, on va faire des traitements à base de soufre et de cuivre, pour aider un petit peu, pour cicatriser un petit peu la vigne. Mais là, la vigne est stressée, la vigne n'aime pas la vigne est une plante extrêmement résistante, mais elle n'aime pas les sauts comme ça climatiques qui la stressent beaucoup. Donc là, on sait que pendant 15 jours, il va rien se passer, mais néanmoins, elle va quand même continuer un petit peu à pousser. Il faut absolument qu'on puisse rentrer dans les vignes pour traiter, pour la remettre un petit peu d'aplomb, comme on dit, et pour repartir sur de bonnes bases. On sait qu'il y a un autre bourgeon, même si tout est détruit, on sait qu'il y a un autre bourgeon qui va repousser, mais c'est un bourgeon qui ne sera pas fructifère, donc il n'y aura pas de récolte au bout. Mais on aura peut-être, en tout cas on l'espère, du bois pour tailler l'année prochaine.
Et là, maintenant, on pense déjà à la récolte 2025. Bah oui, forcément. Et puis alors, on croise les doigts avec vous, bien sûr, Nathalie. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous surtout d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Et puis alors, peut-être la meilleure des solidarités, c'est c'est de vous suivre du côté du domaine Fèvre à Fontenay près Chablis. Voilà, si vous souhaitez être solidaire et donc passer dans ce coin-là, ou alors passer peut-être sur Internet, juste regarder un petit peu ce qu'offre ce domaine. Et ça passe comme ça aussi cette solidarité. Merci beaucoup Nathalie Fèvre, donc domaine Fèvre à Fontenay près Chablis dans Lyon. Merci à vous et très bonne journée. Surtout bon courage pour la suite. 6h44 sur Sud Radio. On file dans un instant. #on en parle. Maxime Troulot.